Alors, chers amis africains, chers internautes, chers africanistes, chers nationalistes et compatriotes pour l'indépendance de l'Afrique, alors je m'adresse à vous une fois de plus ce soir. Le sujet du jour, je dois dire, c'est le Cameroun. Le sujet du jour, c'est le problème anglophone, une fois de plus. Alors, tout au long de la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits. Évidemment, il y en a eu pratiquement pour les 8 derniers jours. Il y en a eu aux États-Unis, voilà. Il y en a eu au Canada, en Afrique du Sud, puis en Angleterre, tout récemment. Alors, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le problème anglophone, mais l'aspect réactionnel des Camerounais et du gouvernement camerounais. Tout d'abord, ces compatriotes qui font des réclamations sont camerounais, bien sûr, mais il ne faut pas qu'on entre dans une spirale de guerre de mots, parce que j'ai suivi beaucoup d'interlocuteurs parler de terrorisme, de terroristes, de comparer ces Camerounais à Boko Haram. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, on perd un peu la définition du mot terrorisme. C'est-à-dire que qui est le terroriste? Qu'est-ce que c'est qu'un acte terroriste? Alors, franchement, c'est un raisonnement à l'aveuglette. Et j'incite mes frères camerounais à ne pas tenir ce genre de langage. Surtout mes frères francophones qui semblent le faire plus souvent. Alors, on parle du fait que le drapeau camerounais, le drapeau vert ou jaune de la République du Cameroun, a été incendié ou bien brûlé. Il a été descendu du poteau où il était hissé au niveau de l'ambassade et brûlé par des gens qui protestaient ou par des gens qui se réclamaient être de la République d'Ambazonie, les Camerounais qui veulent leur indépendance. Alors beaucoup de gens ont dit tout, c'est un crime, c'est un crime odieux, il faut les arrêter, il faut les emprisonner, le gouvernement canadien, le gouvernement sud-africain. Bon, écoutez mes frères, la République du Cameroun se trouve bien entendu en Afrique. La représentation diplomatique du Cameroun qui se trouve à l'étranger est certes appelée en termes juridiques un territoire camerounais. Mais le Cameroun n'a pas de juridiction en sol étranger. La juridiction qui sévit en sol étranger, c'est la juridiction du pays d'accueil. Donc, notamment si on parle du Canada et on parle de l'Afrique du Sud, alors c'est ces juridictions de ces États qui est compétente pour sévir dans ce genre d'affaires. Et encore faut-il que le Cameroun porte plainte. Il faut que les autorités camerounaises portent plainte pour que ces États ou bien que ce système judiciaire soit mis en marche et qu'on arrive à un certain résultat. Mais bon, stay there. Il y a donc ce problème de savoir où les gens s'interrogent régulièrement pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, le gouvernement des pays ou bien la police sud-africaine ou la police canadienne a laissé les Camerounais manifester ou bien brûler le drapeau ou bien rentrer dans l'enceinte de l'ambassade. La responsabilité, la sécurité de l'ambassade émane premièrement
de l'ambassadeur ou des occupants de l'ambassade, des fonctionnaires camerounais qui travaillent là-bas. Alors, l'ambassade doit avoir sa propre sécurité. Si elle n'a pas de sécurité, le personnel de l'ambassade doit appeler les services de police lorsqu'il y a un acte ou une action qui... il y a un acte ou une action qui est menée contre les intérêts de la dite représentation diplomatique. Si la représentation diplomatique se sent menacée, alors ils appellent la police, le service d'urgence de la police, et la police va se présenter. Alors, dans ces incidents-là, si la police n'a pas été appelée, la police ne va évidemment rien faire. Ce n'est pas une manifestation peut-être qui a été déclarée au niveau de la police. Les services de renseignement camerounais au niveau de l'ambassade n'ont pas fait état d'une telle manifestation à la police pour que la police puisse la prévenir. Ici, la preuve est que, en ce qui concerne l'ambassade du Cameroun à Londres, la police a été informée, la police a été appelée, saisie, et elle a déployé des éléments sur le terrain qui ont mené une opération de sécurité au point de sécuriser l'ambassade. Donc, il n'est pas ici question de dire... il n'est pas ici question de dire que les autorités des pays d'accueil sont complices. Non, mais il faut saisir les autorités pour que les autorités interviennent. Donc, les autorités n'ont pas été saisies en Afrique du Sud à temps. Elles n'ont pas été saisies au Canada à temps. Sûrement, les policiers se sont pointés après et ont fait le constat. Et si le gouvernement camerounais, si les autorités de la République du Cameroun veulent vraiment poursuivre les auteurs de ce qu'ils considèrent comme des actes de barbarie ou de sabotage, alors ces autorités doivent porter plainte auprès des institutions juridiques des pays concernés, c'est-à-dire le Canada et l'Afrique du Sud. Et les intéressés seront interpellés, ils seront interrogés, et s'il y a suffisamment d'évidence pour supporter le chef d'accusation que le gouvernement camerounais voudrait bien faire valoir ici, alors ils seront inculpés et ils seront jugés. En ce qui concerne ceux qui disent qu'on doit les envoyer au Cameroun, je vais vous prévenir que cela ne se fera pas. Il est très peu probable qu'une telle demande d'extradition pour des motifs qui ne tiennent pas lieu ou bien qui n'ont pas de support juridique dans les pays concernés, qu'on puisse extradier des personnes vers un pays où on a très peu confiance à la justice ou aux autorités à cause de la corruption d'une part et à cause du rapport récent d'Amnesty International qui condamne le Cameroun par rapport aux exactions commises vis-à-vis de ces anglophones et vis-à-vis de Boko Haram en passant. Mais ce n'est pas que ça, il y a des exactions commises vis-à-vis des personnes civiles de façon régulière par les forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent partout dans les manifestations, que ce soit de l'opposition, des manifestations des citoyens, lors des interpellations des citoyens, etc. Donc, à mon humble avis, franchement, je ne pense pas que le gouvernement camerounais aura gain de cause ou obtiendra le résultat de ce, c'est-à-dire sur ce que les gens disent. Récemment, il y avait un débat sur Vision 4, Canal 2, je crois, Vision 4, cette émission, où il y a un journaliste au nom d'Ernest Obama qui se croit plus camerounais que tout le monde. Celui-là qui est en fait une marionnette de la République, ou
bien une marionnette du pouvoir se permet souvent d'attaquer des personnes qui osent critiquer, qui osent parler, qui osent pousser à la transparence et à la vérité. Quand on est journaliste, quand on exerce le métier de journaliste, il y a un certain standard. Le président de la République fait un débat, il fait un discours. Il ne fait jamais de débat dans tous les cas, il ne donne jamais de conférence de presse. Il fait un discours, c'est une dictée. Alors les journaleux, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, se mettent à l'interpréter de leur manière. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas demander une audience à celui qu'ils considèrent comme un président, un bon président, pour qu'il puisse lui donner une interview, et qu'il puisse lui poser des questions qui ont trait à l'actualité, qui ont trait aux problèmes des Camerounais, en l'occurrence cette Coupe d'Afrique des Nations dont on parlait récemment. Alors, le président de la République annonce et il dit qu'elle se passera à temps, et des journalistes commencent à féliciter le président pour sa sortie. Mais non, mettez-vous au travail, c'est-à-dire vérifiez que le travail est en train d'être fait sur le terrain. Ça, c'est une chose. Au lieu d'être là à applaudir des paroles, les discours, on en suit tous les jours. Donc, il faut vérifier. Ces journalistes-là qui disent que les Camerounais critiquent de l'étranger, de la diaspora, critiquent beaucoup le pouvoir en place. Mais nous critiquons le pouvoir en place parce que le pouvoir en place n'est pas au service des Camerounais. Le pouvoir en place n'est pas au service du Camerounais de la basse classe. C'est un clan en fait. Un clan qui s'autogère, qui se partage tout ce qui est comme pouvoir, richesse du pays. Un plan qui a ses bourreaux autant au Cameroun qu'à l'étranger. Monsieur Bolloré qui tient tout le Cameroun entre ses mains. Donc, j'ai dit, nos frères camerounais qui sont à l'étranger sont des valeureux contributeurs à l'évolution du Cameroun. Le problème anglophone au Cameroun trouvera sa solution et ne trouvera sa solution que dans le dialogue, par le dialogue. La libération des personnes interpellées est plus que impératif. Alors, il n'y aura pas de négociation avec ses concitoyens si des personnes qui ont été incarcérées, arrêtées, qui ont été mises aux arrêts pratiquement illégalement, ne retrouvent pas leur liberté. Alors nous incitons le gouvernement de la République du Cameroun de bien vouloir libérer ses compatriotes-là et de rentrer dans un dialogue franc et sincère avec nos frères anglophones pour trouver une solution durable et efficace à cette communauté qui se plaint, au problème de cette communauté anglophone. Bien sûr, il y a des problèmes pour tous les Camerounais, comme beaucoup de gens semblent le dire tout le temps, mais ici, on parle du problème anglophone. Le résoudre afin de résoudre les autres problèmes du Camerounais au large terme du sens. Alors, sur ce, je vous quitte. Et puis, c'est une longue vidéo. Il y a un peu de tout là-dedans. Mais bon, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits. Et puis, moi, je voulais juste donner mon point de vue là-dessus. Et je vous laisse donner vos commentaires et à vous à partager, à aimer la vidéo. Et on se retrouve